Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. J'espère que nous sommes déjà en train de regagner la route pour ceux qui achèvent les activités de la matinée, le boulot et tout et tout. Bon, de toutes les façons, nous commençons déjà à mettre sur pied notre petit moment, n'est-ce pas, de communion de la matinée. Ce que je vais dire ici est très important, je t'en prie, écoute-le, partage-le avec quelqu'un, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie. Peut-être il y a des personnes qui ne le savaient pas et il y a des gens qui le savaient, mais à un moment donné, peut-être on fait comme si elles ont ignoré ou ils ont ignoré. Donc nous voulons partager quelque chose de bref. Je suis en train de prier vraiment. Vous savez, quand on a beaucoup à dire dans la profondeur, parfois, avec le principe de faire des vidéos un peu courtes, ça nous dérange un peu. Ça nous dérange un peu. C'est un contenu, les contenus un peu courts, 10 minutes ou trop, 15 pour certains trucs, parfois même moins. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais en fait, partage ceci. Nous voulons lire dans le livre on va étudier la parole de Dieu. Du moins, nous allons expliquer quelques petits points pendant que nous étions en prière aujourd'hui. Durant toute la journée, le Seigneur nous a parlé et il a demandé de réitérer ce savoir. Il sauvera des vies. De réitérer ce savoir, il sauvera des vies. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions dire ensemble que le tout n'est pas de prier, mais le tout est de prier efficacement. Vous savez, la prière fervente et la prière efficace, c'est deux choses. La prière fervente est une prière où on peut s'enfermer pendant des jours, pendant des heures, pendant des semaines, boum, 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 tout feu, tout flamme. Et c'est quelque chose. Parfois, ce genre de prière porte à efficacité, parfois pas. Par contre, une prière efficace est une prière déjà d'avance qui est basée sur certains principes stratégiques bibliques. Des choses sur lesquelles même si on vient à refaire, vous savez, c'est les choses sur lesquelles même si on venait à refaire ça 50 fois, ça va donner le même résultat. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes en train de travailler par la grâce de Dieu ici, doucement, doucement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la prière fervente est une chose et la prière efficace est une autre chose. Alors, nous sommes en train de fermer les portes du jour, à l'heure où nous sommes, du moins les portes de la nuit, et bientôt nous allons ouvrir les portes du jour. C'est un peu la délicatesse qui nous interpelle ici. Je te dis, s'il te plaît, écoute ça, c'est très important. Lorsque nous regardons Genèse, chapitre, restons même au chapitre 1er, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous voulons dire Genèse 1,5. La Bible dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut, n'est-ce pas, le premier jour. Vous savez, la première chose que le monde et les grandes organisations occultes dans cette dimension ont eu à établir pour mettre des gens dans une souffrance perpétuelle et les éloigner du divin, c'était d'abord de brouiller la piste des calendriers. Vous savez, lorsque vous êtes dans une dimension temporelle qui n'est pas exactement dans le sens rotatif de ce qui soit spirituel pour ta vie, bien aimé, tu vas beau te battre, tu vas beau faire ce que tu as fait, il sera difficile de manier et de procéder, n'est-ce pas, de posséder ton héritage ou ta bénédiction. C'est très important. Je parle des choses ici qui ne s'adressent pas seulement à la culture chrétienne, à tous les hommes mystiques et initiés. Tous ceux qui sont initiés dans la mystique et dans la spiritualité, ils savent et ils vous diront que, en fait, pour un être humain dans notre dimension spirituelle, le jour commence la nuit. Le jour, en fait, commence la nuit. C'est pourquoi toutes les personnes de basse amplitude mystique, comme les petits sorciers du quartier, là, et tout, machin, vous allez voir que c'est toujours quand la nuit tombe qu'ils se mettent en activité. Pourquoi? En fait, la nuit, dans cette dimension réelle, c'est le jour. La nuit, c'est le jour. Et le jour, pour beaucoup, devient la nuit. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que quand tu ne parviens pas, il y a des trucs que quand tu ne fais pas. Dans la dimension spirituelle, on travaille la nuit. Dans la dimension spirituelle, on va au marché la nuit. Dans la dimension spirituelle, on va au champ la nuit. Dans la dimension, je dis des choses ici qui peuvent scandaliser quelqu'un, mais c'est une réalité. Je dis dans la dimension spirituelle, c'est la nuit qu'on va au champ. C'est la nuit qu'on va au travail. C'est la nuit qu'on va à la cueillette. C'est la nuit qu'on va à la pêche. C'est la nuit qu'on va. C'est pourquoi c'est-à-dire que la plus grande
les plus grandes manifestations spirituelles et tout, les plus grands amas bénédictionnels dans la vie des enfants de Dieu, ça se passe la nuit. Et vous entendrez, le psalmiste peut dire, et même l'Écriture déclare, qu'il en donne d'autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. En fait, pendant que nous sommes supposés dormir, parce que d'un côté, quand l'Écriture déclare que la nuit, le jour, il faut faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il... Parfois, nous confondons cette chose. Il y a des choses que nous faisons dans une dimension temporelle, n'est-ce pas, humaine, et il y a des choses que nous faisons dans la dimension temporelle spirituelle. Dans la dimension temporelle spirituelle, le jour, ce n'est pas 6h, 18h. En fait, là-bas, c'est la nuit. Dans la dimension temporelle spirituelle, le jour commence à partir de 18h pour, n'est-ce pas, s'achever comme vous êtes en train de voir là vers les 6h, 5h30 et tout. C'est là où en fait tout se passe. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ avait compris ce code. Jésus-Christ savait qu'avant d'aller guérir les gens en journée aux yeux, aux vues physiques de tout le monde, il commençait d'abord par se mettre à la brèche pour guérir ces personnes dans la prière et en esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas capable de posséder les portes de la nuit, selon, c'est-à-dire que notre dimension temporelle, qui n'est pas capable de posséder les portes de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, tu es perdu. Or, maintenant, comment pallier à cet équilibre entre le fait que dans ta dimension physique, tu travailles en journée et pendant la nuit, tu es censé te reposer et tout. Ce sont des choses que nous aurons à expliquer ici, n'est-ce pas, et à partager. Si ce que nous faisons ici, bien aimé, ou ce que nous sommes en train de dire t'intéresse, ou ça peut bénir la vie de quelqu'un, je dis, ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est que l'Église a pris sa mystique et elle a donné ça aux personnes qui n'en sont même pas dignes. Et elle est restée là dans trop de bruit, trop de bavardage. C'est le moment maintenant, pendant que nous sommes là, il est sensiblement déjà presque 17h. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, pour les hommes mystiques, pour des hommes spirituels, pour des affranchis, des illuminés, pour des personnes, n'est-ce pas, qui ont un certain éveil spirituel, c'est maintenant qu'il faut aller au marché. C'est maintenant, c'est vrai, comme tu étais au marché aujourd'hui, en journée, tu étais travaillé en journée, tu étais fait. Non, ce que tu étais faire aujourd'hui en journée n'était que la matérialisation de ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que si dans un sommeil nocturne, on te dépossède de ton travail, on te dépossède de ton foyer, on te dépossède, n'est-ce pas, de ta grâce, on te dépossède de ta santé, tu subiras cela en journée. Donc c'est pourquoi l'Écriture déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le jour pour un enfant de Dieu se compte, n'est-ce pas, du soir au matin. Du soir au matin, c'est-à-dire que la journée commence la nuit. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi dans l'islam, ils ont compris ces choses, vous allez voir que leurs calendriers sont rythmés à ce niveau. C'est pourquoi quand toi tu prends ton jour qui commence entre 6h, 6h, bien aimé, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Et c'est ça qui crée le ralentissement. Vous croyez que quand le Seigneur a augmenté les degrés sur les degrés d'Achaz et tout par rapport à Ézéchias qui devait ressusciter, ajouter 15 ans de vie, quelle est cette mathématique divine et cette physique quantique et consort qui a été mise sur pied? Bien aimé dans le Seigneur, ce sont ces mystères. Ce sont ces mystères. Et ma prière pour nous en ce moment, en cet instant-ci, c'est que tu ne dormes pas. Ne rentre pas peut-être parce que tu es fatigué. C'est vrai, il y a la canne, il y a les ci, il y a les ça et tout. Tu commences à te perdre. Ah non, ne sois pas distrait. Il faut savoir que même quand tu rentres comme ça, tu trouves un petit temps d'être concentré. Trouve toujours le temps, surtout quand vous regardez. Israël avait l'habitude. Je dis dans la sainte parole, ils avaient la prière du matin et ils avaient cette prière-ci à la tombée de la prière du soir. Ce sont les choses qui ne jouaient pas. Ils avaient, c'est-à-dire que dans la dimension physique, la prière du matin et celle du soir. En fait, la prière du soir était la prière même normalement du matin. Parce que c'est là, à ce moment donné, que tu as l'énergie qu'il faut pour attaquer la journée nouvelle. C'est là que tu reçois la clientèle dont tu as besoin. C'est là que tu possèdes, n'est-ce pas, les portes des opportunités dont tu as besoin. C'est là où tu prends déjà le hockey, n'est-ce pas, de ta promotion dans ton entreprise. C'est là où tu prends le hockey, n'est-ce pas, d'une élévation ou bien peut-être la réussite ou la santé. C'est là que tout se passe. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut, bien aimé dans le Seigneur, le premier jour. Et c'est la raison pour laquelle, pour ouvrir les portes de notre jour aujourd'hui, parce que là nous sommes dès
Tout à l'heure, là, nous serons déjà le 9. Le 9, normalement, dans la vérité de l'évangile, ne commence pas à minuit. Ce n'est pas quand on va atteindre minuit que nous serons déjà dans le 9. Non, c'est quand nous entrons systématiquement déjà à partir de cette heure, à partir de cette veille du jour que nous sommes en train d'attaquer un nouveau jour par la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle une petite portion d'écriture nous sera donnée pour pouvoir prier et tout. Nous allons lire dans Genèse 3. Genèse. Ou Bereshit, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Merci déjà aux bien-aimés frères qui passent par là, qui s'abonnent. On a déjà notre page qui est en train de grandir. N'oublions pas que nous sommes en train de vouloir débloquer nos lives. Nous commençons une retraite spirituelle dimanche. Et ma prière est que vraiment nous puissions prendre cette retraite ensemble, que nous puissions faire nos lives ici ensemble, nous prions ensemble. Parce que quand on fait un voice comme ça, ou on enregistre une vidéo comme celle-ci, le temps de la retranscrire, elle n'a pas toujours la même ampleur que lorsque c'est face-to-face. Donc nous voulons faire les choses ensemble, prier ensemble, interagir ensemble. Et je crois que le mécanisme est déjà en activité. Genèse dans son chapitre 3, nous lirons les versets 7 et les versets 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous savez, je ne veux pas entrer dans l'étude de cette parole, mais nous allons prendre, parce que nous voulons orienter quelques points de prière ce soir et qui doivent même être faits tous les jours que Dieu a créés. Ça veut dire que au lever de notre jour, ce sont, n'est-ce pas, des choses que nous devons toujours élever devant le Seigneur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, ici, je voudrais qu'on s'épargne un peu déjà de la chute de l'homme. L'homme a péché, l'homme est monté. Mais il y a quelque chose qui soit très important. La Bible déclare que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et la voix de l'Éternel se fait entendre dans le soir. C'est deux choses très importantes qui nous révèlent la parole de Joël chapitre 2. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions sur les vieillards, les songes. Les jeunes gens même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Vous savez, la capacité de la vue et de l'écoute dans le domaine spirituel est très importante. La capacité de la vue et de l'écoute dans le domaine spirituel est très, très, très importante. À la seule différence que, mes bien-aimés dans le Seigneur, voir est un privilège, c'est un luxe. Entendre la voix de l'Éternel aussi est un luxe. C'est quelque chose qui demande une pratique constante. C'est quelque chose qui demande, parce que contrairement à ce que les gens pensent, quand on a le Saint-Esprit, on dort, on voit des choses, où on est là, on commence, non, je ne dormais pas, j'ai dormi en partie, j'ai vu ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus difficile qui existe dans la mystique véritable, c'est la vue et l'écoute. Parce que quand tu as vu clair, tu as vu de manière lucide, tu vois de manière transparente, bien-aimé dans le Seigneur, en toute honnêteté, et même à toutes les autres personnes des autres bras spirituels et tout, à tous les autres hommes spirituels, c'est très important. C'est très important. Lorsque tu as un discernement de vue et d'écoute, tu dois savoir que ton corps, ta vie, c'est-à-dire que ta vie qui est comme le corps, ne marchera pas à tâtons. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans les moments comme ceci. Il y a des moments propices à l'écoute. Il y a des moments propices à la vue. Mais je veux aussi certifier ici que ce n'est pas tout ce qu'on voit quand on dort. Ce n'est pas tout ce qu'on voit quand on dort qui est de Dieu ou qui est de la vérité. Tu peux voir quelque chose vraisemblablement vrai, qui a l'air d'être quelque chose de ça, mais ce n'est pas ça. Parce que l'esprit de l'homme, en l'homme, sans l'esprit de Dieu, peut produire d'abord des visions, peut produire des songes. Je dis l'esprit de l'homme, en l'homme, sans l'esprit de Dieu, peut produire des songes, peut produire des choses. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des hommes ou des femmes de vision,
on parle des songeurs, on parle des visionnaires et on parle, n'est-ce pas, des prophètes et consorts. C'est trois catégories de personnes très distinctes. Et même parmi les prophètes, on a les nabis, on a les chamans, c'est-à-dire que c'est la classe. Maintenant, pour ceux qui soient des songeurs, vous allez vous rendre compte que même parmi les songeurs, il y a des catégories de songeurs. Je ne sais pas si ce que nous sommes en train de dire ici peut édifier quelqu'un. Il y a des catégories de songeurs. Parmi des visionnaires, il y a des catégories de visionnaires. Il y a des visions, n'est-ce pas, qui s'activent sous d'autres dimensions. Il y a des songes, il y a des personnes qui ne peuvent que songer dans certains critères et dans certaines caractéristiques. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes, par exemple, dans le domaine mystique ou dans la spiritualité, où vous rêvez pour rêver, vous songez pour songer, vous voyez des choses pour voir. En fait, la vue est là, mais elle n'est pas distillée, elle est sans fondement. C'est comme quelqu'un à qui vous demandez, mais comment tu fais pour dire à quelqu'un les problèmes de sa vie? Il te dit que non, j'étais seulement comme ça un matin, après c'est un don, et c'est tombé comme ça là sur moi. C'est une impossibilité, parce que toute grâce que le Seigneur nous accorde, il nous la donne tout en sachant que demain, après-demain, il pourra nous demander aussi de la reproduire de sa part sur quelqu'un. C'est ça un peu le principe de la multiplication. Allez multiplier, vous soyez féconds, faites ceci. Or, quelqu'un qui se multiplie, parce qu'il se multiplie aussi comme ça, là, ce sont des esprits hasardeux. Mais quelqu'un qui manipule une grâce spirituelle, dont il a eu le temps de connaître les tenants et les aboutissants, il peut amener d'autres personnes à comprendre même déjà dans quoi est-ce qu'il se trouve et comment est-ce que les choses doivent se manifester. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a eu des prophètes dans la Bible, de très grands prophètes qui n'avaient jamais prophétisé et la chose ne s'est pas passée, mais ils étaient des songeurs. Quand les gens venaient les consulter et tout, ils vous disaient, ok, dormez ici, demain je vous dirai. Ils disaient dormez ici et ils avaient déjà développé dans leur esprit cette vérité qui leur amenait déjà à comprendre que, en toute honnêteté, voici de quelle manière le Seigneur m'apparaît, voici de quelle manière le Seigneur me parle, voici, c'est-à-dire que quand les gens venaient pour consulter l'Éternel, il leur disait bon, allez là-bas. Quand il écoutait les problèmes et tout, le Seigneur écoutait aussi avec ses oreilles, mais après il se mettait à la disposition du Seigneur selon le canal par lequel il avait l'habitude de se révéler à lui. Et lorsque le Seigneur venait parler, il lui disait les choses. Le matin, il disait, ok, voici ce que le Seigneur a dit. Voilà comment les choses doivent se passer. Allez comme ça, faites comme ça. Maintenant, on a vu d'autres catégories de personnes qui étaient là, mais qui se retrouvaient très sensiblement. Vraiment, lui n'avait même pas besoin de dormir. Il pouvait te lever que toi, lève-toi. Des gens que vous allez voir, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta vie, il ne connaît même pas comment tu t'appelles, mais il peut t'appeler, il te parle de ta vie jusque dans le détail. C'est catégorie. Mais seulement que chacun de nous comprenne d'abord la manière avec laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu opère, il parle dans sa vie. Nous tous, on ne peut pas être appelés à entendre, à voir Dieu comme Moïse. Nous tous, on ne peut pas être appelés aussi vraiment à expérimenter Dieu dans la fournaise comme Daniel. Mais seulement tout le monde peut, selon la mesure du dépôt en lui, avoir des vibrations, des sensibilités qui peuvent, n'est-ce pas, te permettre d'être conscient des réalités spirituelles. Parce que c'est dans la nuit que tout se passe. C'est dans la nuit que tout s'opère. C'est dans la nuit que les complots se décident. La plupart du temps, je n'ai pas dit que ça se fait pas en journée. Ce qui se fait en journée n'est que l'accomplissement de ce qui a été fait dans la nuit. C'est dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, que les destinées s'enfantent ou elles se détruisent. Et c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, cette femme qui est venue se plaindre devant le roi Salomon, la Bible déclare que pendant qu'elle dormait, c'est dans la nuit qu'on a changé son bébé vivant et on lui a donné un bébé mort. C'est dans la nuit. La plupart des choses que vous allez voir qui se passent dans la vie des enfants de Dieu, toujours à dessein, à positivité comme à négation, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui se passent toujours dans la nuit et c'est très important. Quelqu'un qui a la bonne maîtrise, de la sphère, n'est-ce pas, nocturne autour de lui, a la maîtrise de ce qui se passe au quotidien. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, mes frères, il était important et il est très important de le rappeler. L'importance ici, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir la sensibilité. Je vais parler de la bonne sensibilité spirituelle. Je vous le dis, pour plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Là, le domaine de la révélation est le domaine excellent. L'apôtre Paul déclare, aspirez aux dons les meilleurs. Saint Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie est une lampe. L'apôtre Pierre dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique parce qu'elle est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. En fait, la parole prophétique, c'est la lampe qui dirige une église. C'est la lampe qui dirige une vie. C'est la lampe qui dirige une famille. C'est la lampe, mais le
problème maintenant, c'est que la prophétie, ce n'est pas le fait de dormir et de songer, ou de se lever et d'avoir les trucs quand on monte. Non, ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est un canal. Ça veut dire que les songes et les visions sont des canaux par lesquels on peut aboutir à une prophétie. Elle-même est autre chose. Mais nous sommes en train de parler ici de ce que l'Écriture déclare, que les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. C'est vrai, ici, leurs yeux se sont ouverts dans la négation. Mais il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir les yeux ouverts. Quand on parle des yeux ouverts, on ne parle pas de l'éveil de la conscience. Parce que si ce n'était qu'à cette dimension-là, c'est que les personnes les plus intellectuelles, les savants, les penseurs, les chercheurs seraient des dieux sur terre. Mais loin de là, nous voyons même l'Écriture qui proclame que la sagesse humaine, elle est comme un tissu fumant entre les mains d'un homme qui est en train de faire comme ça. Et puis, donc, bien aimé dans le Seigneur ou amis, mes amis, il est important d'avoir les yeux ouverts. Parce que, en toute honnêteté, vous ne pouvez pas suivre les traces du Seigneur si vous ne les voyez pas poser. Vous ne pouvez pas suivre les traces de Dieu si vous ne les voyez pas. Vous devez voir, vous devez entendre. C'est très important. La Bible déclare que ce sont les choses, dans 1 Corinthiens chapitre 2, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, choses que Dieu a préparées d'avance. Parce que, en effet, lequel connaît les choses de l'homme? Personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc, il faut faire très attention entre les choses qui peuvent être manifestes dans ta vie selon le fruit de ton esprit. L'esprit de l'homme n'est pas un mauvais esprit. Mais seulement, il y a des choses qui peuvent sortir de l'esprit de l'homme qui soient mauvaises. C'est ça aussi le problème. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, sans son esprit d'abord, sans le Saint-Esprit ou la nouvelle version par le Saint-Esprit, n'était pas à la base quelque chose de mauvais. C'était quelque chose qui était utile à la stabilité, à l'équilibre, pour conduire l'homme dans une certaine dimension. Mais le danger, c'est que nous-mêmes, nous savons que de cet esprit-là, avec nos propres desseins, l'homme a pris ça, il a voulu se diriger lui-même. Et c'est ça qui a plongé l'humanité là où nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très important de savoir, nous avons dit que 2026 pour nous sera caractérisé par une spécificité particulière, celle d'ainsi parle l'Éternel, pas ainsi parle moi, pas ainsi parle ma volonté, pas ainsi parle la famille, pas ainsi parle tel, pas ainsi parle mon père, pas ainsi parle ma mère, pas ainsi parle mes ambitions, pas ainsi parle mes projets. Non, nous sommes dans ainsi parle l'Éternel. Et quand nous sommes déjà dans une projection de 2000% ainsi par l'Éternel, cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, là où le flux révélationnel était à 100%, il monte. Et on le multiplie complètement fois 200, fois 20. Il monte complètement. C'est-à-dire qu'on le multiplie fois 20, il devient 2000. Et c'est très important. C'est très important. Les yeux des uns et des autres s'ouvrirent et ils entendirent l'importance d'écouter, l'importance de voir, l'importance et c'est pourquoi lorsque nous regarderons dans le livre de Luc chapitre 11 pour sortir par là, dans le livre de Luc chapitre 11, tu peux rester bien aimé dans le Seigneur, travailler avec ce passage, travailler avec ces paroles, travailler avec ces choses, prier même avec, prier avec. Peut-être on fera un sujet tout à l'heure ou deux, mais ce sont des clés qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de nous orienter, de nous guider pas à pas pour ne pas toujours être un peu perdu ça et là dans ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous regardons dans le livre de Luc dans son chapitre 11e, verset 34, qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus? Prenons en réalité même c'est 3 versets ou 4. Mais prenons un peu simplement le verset 34. Luc 11, verset 34. La Bible dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous pouvez me prêter encore quelques minutes parce que cette parole est profonde. J'ai voulu tout faire pour qu'on essaye d'avoir ces 10 minutes et tout. Bien aimé, la Bible dit que l'œil est la lampe de ton corps. Ça veut dire que, en fait, la vie d'un homme est éclairée en fonction de ce qu'il voit. Je ne sais pas si nous sommes ensemble dans cette affaire. La vie d'un homme est éclairée en fonction de ce qu'il voit. Un homme est éclairé, une vie est éclairée, une destinée est éclairée en fonction de ce que tu vois. Le problème maintenant, c'est que toute personne qui voit est éclairée. Mais nous pouvons être éclairés de la mauvaise des façons comme Adam l'avait été.
avec Ève et comme nous pouvons être éclairés de la lumière véritable en Christ. C'est ça l'importance. Et maintenant, quelqu'un demandera, mais comment faire pour discerner que ici à ce niveau, on est bien éclairé, ici à ce niveau, on est mal éclairé. Je reviendrai avec un autre podcast, n'est-ce pas, un autre enseignement là-dessus. Ici, c'est Jésus lui-même, frère, ce n'est pas un prophète, c'est pas moi. Si c'était peut-être Lazare, on devait dire que bon, les paroles, elles sont douteuses, il a peut-être dormi affamé. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il dit tout le corps. En fait, ça veut dire que l'œil commande le cerveau. L'œil commande l'oreille. Je sais pas. Oh Jésus-Christ, l'œil commande le cerveau, l'œil commande l'os, l'œil commande ton cœur, l'œil commande tes poumons, l'œil commande, n'est-ce pas, ton intestin, l'œil commande le foie, l'œil commande ton rein, l'œil commande tes cheveux, l'œil commande tes lèvres, l'œil commande tes oreilles même. L'œil commande tes oreilles, parce que c'est l'œil qui éclaire, c'est l'œil qui, en fait, l'organe le plus important dans la spiritualité, parce qu'en réalité, on dit pour déclarer quelqu'un qu'il est mort, il faut que le cœur arrête de battre, le cerveau aussi. Mais en réalité, non. Dans la spiritualité, quelqu'un qui est mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui dont les yeux sont fermés. L'œil de quelqu'un peut être fermé, mais il dort, il rêve. Il dort, il a des trucs, il voit des rêves, il fait des rêves. Non, bien aimé, il faut qu'on se dise cette vérité parce que c'est une réalité. Et vous allez voir que plusieurs enfants de Dieu se sont retrouvés à la perdition. À cause de ce qu'ils vont vous dire que non, j'ai vu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré et tout et tout. Mais quand vous venez sommer 10 ans, 15 ans plus tard, c'est vrai, l'orgueil humain amènera toujours à ne pas reconnaître que bon, là, quelque part, on a fait faux et tout et tout. Mais je vous le dis en toute honnêteté, l'œil est l'organe le plus important dans le corps humain selon la parole de Dieu. Il dit l'œil est la lampe. En réalité, un homme ne peut que marcher là où ses yeux voient. Le corps n'est que sujet à suivre, à aller dans une direction qui a au préalable été orientée par les yeux. C'est-à-dire que le corps ne peut, de la même manière qu'un aveugle, c'est-à-dire oriente son corps sur les informations que son bâton, sa canne lui donne. S'il tape comme ça, pendant qu'il est là, il ne voit pas, il ressent que non, ici c'est un caillou, c'est un fossé. Même si tu lui dis ainsi par l'Éternel, avance dans cette trajectoire, il ne partira pas. Il ne partira pas. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire ici de manière exclusive que cette révélation, si Satan la maîtrise, et c'est la cause de plus de 85% d'intrusions occultes et satanistes, n'est-ce pas, même au sein de l'Église. Même au sein de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Parce que vous voyez souvent, parfois dans la vie, on se lève, on monte, on descend et tout. La preuve, regarde un peu combien de choses tu vois en longueur d'année. Combien de fois sur 365 jours, tu vas trouver des gens qui songent 365 jours. Et tu leur demanderas, dans les 365 jours où tu as songé, tu as vu 365 choses. Combien se sont accomplies en 2025? Bien aimés, faisons cet examen de conscience. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous aviez rêvées, qui n'étaient rien d'autre que le fruit, peut-être même des démons, le fruit des choses liées à la dimension humaine. En fait, le but de cet enseignement ici est de nous amener, n'est-ce pas, à toucher la profondeur. Vous savez, quand on est en train de creuser un puits, même quand on arrive à un moment où on voit de l'eau, il y a une dimension où l'eau, là, on ne peut pas la boire parce qu'elle est boueuse. On va rechercher le sable. Il y a quand même une couche terrestre qu'on recherche souvent avant de commencer à dire que non, cette eau peut être potable ou pas. Et c'est la même chose. Mais pendant ce temps, tu peux commencer. Les gens qui vivent dans les marécages, tu creuses un puits dans un marécage. Quand tu creuses la part, frère, c'est l'eau des toilettes des voisins que tu vas commencer à boire. Tu viens là 30 cm, un demi-mètre du sol, tu mets les parpaings que tu fais le puits. Quand toi-même tu vas humer l'odeur de cette eau, elle sera une eau qui sera le mélange des savons, des toilettes, des parfums qu'on s'est lavé. Ça veut dire que même la pluie qui tombe, qui vient avec l'eau de la boue, là, ça entre à l'intérieur. Les gens vont mourir dans le quartier. Les gens vont mourir. La diarrhée, les trucs et tout, le choléra, les gens vont mourir. Il y a une certaine profondeur où tu vas creuser, tu vas atteindre un certain sol. Même quand on construit dans les zones marécageuses, vous allez voir que on te dit toujours que non, même dans la boue du marécage, tu dois creuser jusqu'à atteindre le sable. Et lorsque tu vas poser les semelles de la maison sur le sable, tu verras que là, même si c'est comment, avec le fait que tu es construit sur pilotis, tu pourras rester là même 20 ans. La maison n'aura pas de problème. Et c'est très important. Ton œil est la lampe.
Maintenant, il est important de voir, mais de voir de la bonne manière. Parce que Jésus dit, si ton œil est en mauvais état, ton corps est en mauvais état. Ton œil n'est pas en mauvais état quand tu ne vois pas. Et ton œil n'est pas en mauvais état seulement quand tu vois des choses qui sont mauvaises. Parfois, tu peux faire un songe, tu vois quelque chose et tout. Et cela nous ouvrira d'autres chantiers de travaux pour expliquer réellement qu'est-ce que c'est le songe selon Dieu. Qu'est-ce que c'est des songes? Qu'est-ce que c'est la vision? Qu'est-ce que c'est la prophétie? Parce qu'en réalité, bien aimé, songer, ce n'est pas voir des choses quand tu dors. Ce n'est pas ça, songer. Songer, ce n'est pas voir des choses quand tu dors. Prophétiser n'est pas dire des choses sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est pas ça la prophétie. Nous allons percer des mystères. Nous allons expliquer certaines choses ici. Alors ma prière pour nous, peuple de l'Éternel, et même mes amis, pour nous, chers amis, en cette année et tout, quel que soit le corps dans lequel nous professons et nous évoluons, que le Seigneur nous accorde la grâce d'affiner notre vue et notre écoute, parce que c'est très important. Et ces moments que vous voyez sont très sensibles. Il y a des choses qu'on peut, oh Jésus, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre, sans toutefois se retrouver dans le woya, au calme, dans la toute tranquillité. Comment discerner? C'est-à-dire là maintenant, cela va impliquer d'autres travaux sur le discernement afin de quitter des choses basiques pour toucher aux choses particulières. Alors Seigneur, nous te prions ce soir, nous te prions ce matin, pendant que nous voulons ouvrir les portes d'un jour nouveau. Déjà, premièrement, nous te rendons grâce. Merci pour toutes les personnes, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa, que tu as soutenu en cette journée. Père, je crois jusqu'ici parce que mon téléphone n'a pas sonné pour une mauvaise nouvelle quelconque. Ça veut dire que jusqu'ici, Seigneur, tout ce que tu as fait dans les vies des uns et des autres, Papa, quel que soit le soleil, les difficultés, les intempéries et tout, Seigneur, tu as été souverain. Et même si jusqu'à cette heure, il y en a même encore qui étaient sous le poids de ci ou de ça, Papa, que ta main miraculeuse et ta main gracieuse, Seigneur, soit sur tous. Alors, en cet instant précis, pendant que nous voulons ouvrir les portes, Seigneur, d'un jour nouveau, nous te rendons grâce pour les portes déjà d'une journée achevée. Nous te rendons grâce pour les portes d'une journée achevée. Et nous prions que en ce jour, Seigneur éternel, oh Dieu, déjà du 9, éternel Dieu de gloire, Papa, du 9 janvier 2026, nous prions par la puissance de ton esprit, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu sois présent par ton esprit, que tu nous assistes par ton esprit, afin que tout ce qui doit être, Seigneur, fait, Papa Yahvé, tout ce qui doit être moissonné, Seigneur, depuis cette journée, pour pouvoir manifester cela au tomber de la nuit qui sera au jour de demain, Papa Yahvé, que cela soit plus que palpable et manifeste. Ceux qui ont faim et soif, Seigneur éternel, ô Dieu de guérison, fais-le. Ceux qui ont faim et soif de libération, quels que soient les besoins, continue encore à maintenir, Seigneur éternel, ô Dieu, ce travail pour ta gloire. Merci pour la famille qui s'agrandit encore comme en ce jour, Seigneur, pour les nouveaux abonnés. Papa, merci. Merci pour notre retraite que tu commences déjà à préparer, Seigneur éternel, ô Dieu, 21 jours, un voyage puissant, Seigneur éternel, au Père, inédit, c'est un voyage inédit. Un voyage inédit, tu es déjà devant toi-même comme capitaine du bateau et nous te suivons. Merci parce que Père de gloire, tu soutiens ce travail et au travers, Seigneur, Papa, de cette lumière, puisse-t-elle bénir un maximum de personnes, Seigneur éternel, ô Dieu, en aussi grand nombre que tu voudras, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Là maintenant, bien-aimé, tu pourras faire ta prière déjà pour demander au Seigneur, dans ta grâce en ce soir, de te donner la capacité de marcher dans le calendrier exact biblique. Le calendrier exact biblique ne va pas de 6h à 18h. Ça ne commence pas de 6h, H66. Non, ça commence plutôt H18h, 18h. Ça veut dire que le jour commence à 18h et il finit à 18h. C'est la raison pour laquelle voilà un peu ce que nous avons en résumé, élaboré en ce soir, n'est-ce pas, comprendre que le jour démarre à 18h et il s'achève l'autre lendemain à 18h. Donc à partir de 18h, une minute, nous entrons dans un jour nouveau. C'est très important. Et ici, à ce niveau, par la grâce de Dieu, nous avons aussi compris de la part de l'Éternel qu'il y a des heures propices vraiment pour l'écoute. Il y a des heures propices pour, n'est-ce pas, des révélations. Il y a des heures propices pour la sensibilité spirituelle. Et là, c'est le soir. C'est le soir. Parce que en ces heures-là, les probabilités pour discerner, pour voir, pour entendre, pour comprendre, pour être éclairé. Je ne dis pas que en journée c'est pas possible, non, c'est possible, c'est même très faisable, parce que nous avons vu aussi l'onction de Dieu se manifester à 9h du matin, heure journalière, sous le calendrier solaire, par exemple, et grégorien. Donc, on a vu des choses se manifester. Alors, famille, mais je dis, il y a des temps plus appropriés. Alors, c'est pourquoi je souhaite que tu prennes le temps
pendant cette nuit déjà d'être à la brèche pour prier l'Éternel, pour prier ton Dieu sur ta vie, ta destinée, commencer à moissonner, commencer à blender. C'est maintenant qu'on blende tout ce qui peut être fait d'avance. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, entre 18h et 4h du matin ou 5h, a été victime des attaques mystiques et il vient à 5h du matin, où la plupart des sorciers aujourd'hui, vous allez voir qu'à 3h même, ils ont fui. Ils ne sont plus dehors, ils ont fui. Bien aimé dans le Seigneur, ça va devenir très compliqué. Donc, il est important dès déjà maintenant de commencer à bloquer ces choses, à blender ces choses-là, à barrer tout, à déclarer, à couvrir tes enfants, couvrir demain, même la moto que tu vas prendre pour aller au travail, ton véhicule et tout. C'est très important. Tes enfants, leur étude, tes projets, ta carrière, tes business, ta santé, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Et tu croiras donc et tu verras que vraiment quand tu vas observer cette manière de procéder, tu n'auras pas un mois. Je vous dis, je vous mets à défi. Prenez ce mécanisme-là pour ceux qui ne faisaient pas ça. Vous allez voir que bien aimé dans le Seigneur, vous n'aurez même pas un mois. Votre spiritualité ne sera plus jamais la même. Je dis votre spiritualité. Et vous allez même découvrir qu'il y a des dons et des aptitudes spirituelles nouvelles que vous avez commencé à manifester. Des choses même que vous avez prié hier que Seigneur, pourquoi ceci ne m'arrive pas? Pourquoi peut-être je ne suis pas encore dans telle dimension? Il y a des choses qui vont commencer à aller différemment. Nous sommes, n'est-ce pas, dans l'optique de créer l'efficacité dans la foi et dans le travail que nous sommes en train de faire. Bien aimé, nous continuons à rappeler ici que partageons. Si ce travail te bénit, si ce travail, n'est-ce pas, te fait du bien, partage avec quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour la foi que nous sommes là d'abord pour la foi, mais pour toute autre chose. Nous avons d'autres actualités sur lesquelles nous allons travailler. Voyez, depuis quelques jours, il y a une guerre mondiale qui est sur le point de se lever entre la Russie, par exemple, et les États-Unis d'Amérique sur le projet vénézuélien et à cause du pétrole. Donc, il y a tellement de choses. Ces choses aussi nous intéressent. Elles nous intéressent parce qu'une guerre de cette envergure a éclaté. On a vu déjà comment la Corée se lève, la Chine se lève, tout le monde est en train de se lever. Vraiment, on est à deux doigts d'un très grand boom. Quelque temps encore, on a vu les interventions au Nigeria avec, n'est-ce pas, nos bien-aimés frères chrétiens qui étaient persécutés là-bas par des djihadistes et consorts, des sectes musulmanes, machin, truc, monter, descendre. Donc, c'est très important. Ces choses comme ça sont importantes parce que lorsque la terre bouge, bien-aimé, elle bouge avec nous. Et lorsque la terre est en paix, nous moissonnons aussi cette paix. Alors, je crois pour ma part que n'oubliez pas, nous sommes en train de préparer notre retraite spirituelle, nous préparons notre travail, nous préparons 250 jours. Nous voulons aussi démarrer nos directs ici pour que même pendant les services, toutes les personnes, la communauté internationale, nationale, locale, bien-aimés, actifs, nous allons, boussons, travaillons. Il y a des choses qui se passent, je crois qu'elles sont au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous pensons et nous croyons. C'est le moment de bosser, c'est le moment de travailler. Que le nom de Dieu soit béni. On se revoit au temps marqué selon le Seigneur. Amen.